Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau et également sur cette télévision panafricaine. Encore une fois de plus pour les comptes de cette émission Réplique. Réplique, c'est chaque mardi de 21h05 à 21h50. Réplique, c'est également mercredi de 13h35 à 14h20. Aujourd'hui, nous sommes mardi 1er décembre 2020. On parle encore de certaines questions d'actualité, notamment la justice et également politique. Justice, cette condamnation à 3 ans de prison de M. Barnabé Mila Ngogno, 3 ans de servitude pénale. On va essayer d'en parler. Et cette révélation gravissime du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, qui a révélé que c'est le FCC, les Francs communs pour le Congo, qui est à la base de la condamnation à 20 ans de prison du directeur de cabinet du président Tshisekedi, qui est bien Vital Kamerhe. Alors, on va essayer d'en parler. Et puis, l'alternative que pourra avoir Félix Tshisekedi, sa marge de manœuvre après les consultations qu'il a bloquées le 23 novembre dernier, vous savez bien, le lundi, hier donc, plus ou moins 300 députés FCC ont renouvelé leur loyauté à l'autorité morale, à leur appartenance à la majorité actuelle également au bureau de l'Assemblée nationale. On va essayer d'en parler, les manœuvres de Félix Tshisekedi. On parle développement, on en a parlé encore il y a 2 semaines sur ce plateau de réplique. On reçoit un monsieur, il est responsable d'une ONG d'environnement jeune et écologiste. On va essayer d'en parler. Alors, pour parler politique, 3 personnes. Nous avons Léon Kissoubi, indépendant. Un autre indépendant, c'est François Lusanga-Ngefou et également Papi Mouya Boukassa. Voilà, le 3 avec qui nous allons parler de ce sujet politique et développement. Je vais parler avec monsieur Christoni Paille, qui est bien responsable de cette ONG. Et je commence par lui. Monsieur Christoni, bonsoir. Bonsoir. Alors, jeune écologiste, c'est quoi encore exactement? Jeune écologiste, en fait, c'est une structure écologique qui lutte dans la protection de l'environnement, la lutte contre la déforestation et tout ce qui va avec. Voilà. Alors, qui en est les fondateurs? C'est moi qui ai eu cette vision depuis 2018. On travaille dessus avec certains amis. On avait commencé avec les réseaux sociaux et maintenant nous sommes en train d'entamer avec nos premières activités. Vous avez les objectifs de manière détaillée? Oui, je crois qu'on va en parler ici. Nous avons comme objectif déjà de commencer à parler à la population, d'informer la population par rapport aux enjeux environnementaux de notre temps, la pollution, la déforestation, la protection de la biodiversité et voilà, donc nous avons déjà commencé avec, voilà pourquoi je vous ai parlé de notre activité qui aura déjà lieu ce jeudi 3 à partir de 16h sur l'avenue Movenda à Ngiringiri et je serai très content de vous voir. L'activité portera sur quoi? L'activité portera sur, nous visons au fait de faire cette activité avec plusieurs thèmes, mais le thème principal de ce jeudi, ça sera la pollution. Donc nous allons parler avec ceux qui seront là, on va essayer un peu d'entrer en profondeur sur ce sujet, la pollution qui nous concerne tous. Voilà, merci Monsieur Christoni Paille, on va revenir à vous tout à l'heure. Okay. Monsieur François, on parle de cette condamnation de Barnabé, 3 ans. Ça donne l'impression qu'on veut retirer à la population le droit d'expression. Oui, tout d'abord, de prime abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation et aussi saluer mes co-débatteurs qui sont avec moi sur le plateau. La condamnation de M. Barnabé, il y a un temps que j'ai suivi Barnabé qui faisait des sorties médiatiques avec des raisonnements cohérents et réfléchis, des émissions pleines de révélations. Mais ces dernières sorties médiatiques, ça laisse désirer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'affirmations. Il est condamné. Il est condamné pourquoi? Il est condamné pour l'outrage au chef de l'État et menace de mort. Pour cela, il a été poursuivi en flagrance. Et le samedi dernier, il a écopé une condamnation de 3 ans de prison ferme. Donc, ses avocats se proposent de pouvoir interjeter l'appel. Et est-ce que c'est pour étouffer la liberté d'expression? À mon sens, ce n'est pas forcément ça.
la liberté d'expression a aussi les débits et aussi doit avoir une fin. On ne peut pas se permettre que dans ce pays que quelqu'un puisse oser parler de n'importe quoi, n'est-ce pas, au chef de l'État, parce que et néanmoins, on va voir comment le dossier va être traité et comment ça va évoluer. Merci, Monsieur François. Maître Léon, on étouffe la liberté par cette condamnation? Merci Marie-Christopher pour d'abord l'invitation, afin de débattre sur cette question d'actualité. La condamnation du monsieur Barnabé, étouffer la liberté d'expression ou pas, je dirais oui ou non, et non en même temps. Oui, parce que il y a des choses que la justice peut faire attention pour ne pas... Parce que nous avons des droits qui sont liés à la personne, les droits de l'homme, que la justice peut faire attention pour prendre certaines décisions et surtout certaines mesures allant dans le sens de vouloir condamner une personne justement parce qu'il a parlé de quelque chose et il est condamné 3 ans. Non, parce que ce monsieur, quelque part, il avait ses actes ou ses paroles vont dans le sens de vouloir outrager au chef de l'État. Donc, la justice devrait être juste milieu pour ne pas aller vite à la condamnation. Il devrait peut-être être interpellé pour la première fois pour des raisons un peu d'équité. Je n'ai pas dit que non, cela entre dans le sens de la loi, mais au moins pour des raisons d'équité, il devrait peut-être être interpellé pour la première fois. Et surtout que le mot que ces derniers avaient sorti, certains juristes estiment que non, il y a ce qu'on appelle l'obscur libelli, parce qu'il y a une langue qu'il avait utilisée que certaines personnes ont du mal à interpréter et à définir le contenu de cette infraction. Donc c'est pourquoi j'aurais dit ça peut être pour étouffer l'expression, la liberté d'expression. D'autre part, bien sûr que l'infraction est là. Il reste aussi à la justice d'analyser des questions pareilles avec équité. Est-ce que 3 ans, c'est trop sévère? C'est trop sévère. C'est vraiment sévère à cette personne qui aurait justement employé un mot que j'aurais entendu en lingala en disant qu'il n'a roulé en bouma. Voilà. C'est ce genre de déclarations pouvaient avoir des caractères infractionnels, mais au moins, sur le plan des droits, ça devrait aussi être interprété clairement par les experts de la langue bantou, y compris les lingala, pour bien évidemment expliquer ce que signifie Akoli Ambouma. Voilà un peu les choses que nous disons, que c'est trop sévère, 3 ans de prison, quand bien même que c'est en flagrant ou c'est un outrage au chef de l'État. Mais 3 ans, c'est vraiment sévère. Peut-être 6 mois, 2 mois, ça pouvait aller pour cette infraction. Alors, Papi Mouya, vous êtes de l'UDPS. C'est une stratégie que vous avez chez vous pour rendre au silence ce qui peut-être étouffe votre pouvoir. Merci beaucoup. En tout cas, acceptez que je puisse commencer par me plaindre par rapport à la position de mon co-débatteur de gauche, que vous-même vous avez présenté comme un connaisseur des lois, car il trouve que la décision de la justice, c'est pour étouffer la liberté d'expression. Moi, je dirais faux, qui n'a pas entendu ces paroles. Et heureusement qu'il est aussi quinois. Je ne sais pas comment lui, comme juriste, peut tenter d'interpréter cette expression qui est claire. L'interprétation est libre, M. Papi. Non, mais l'interprétation est libre. Ouais. Je pense que les gens qui nous suivent sont des Congolais et des Quinois. Comment allez-vous interpréter Oliamboum? Et puis lui-même a des défauts. Il ne parvient pas facilement à interpréter ça, lui-même. Et j'aurais même appris à la dernière minute qu'il a demandé pardon au président de la République. Et quand il parle de 3 ans, il pense que c'est très sévère. Au moins que je me trompe, parce que dit la loi pour quelqu'un qui n'a jamais fait la prison, qui s'est retrouvé à ce niveau, la peine qui est prévue est d'1 année à 5 ans. D'après ce que je n'ai pas fait les droits, mais j'essaie quand même de lire.
C'est d'une année à 5 ans. Il a 3 ans, vous trouvez que c'est très sévère. Non, ce n'est pas très sévère. Vous menacez le président de la République. Pour quelle raison? Il n'a pas donné de raison. Il est un Congolais, il a mis son point de vue sur l'actualité politique dès lors, M. Papier. Écoutez, est-ce que pour ça, il faut arrêter quelqu'un? Écoutez, nous sommes tous Congolais. Ça fait un temps dans ces pays où les gens avaient le droit de dire n'importe quoi. Et attention, quand on parle d'un Congolais, il donne ses avis par rapport à qui? À l'institution président de la République. Parce que Félix Tshisekedi aujourd'hui incarne beaucoup de choses. Vous menacez le président de la République à haute voix. Vous dites s'il ne veut pas démissionner, à Oliambouma, facilement avec légèreté. Vous trouvez que c'est normal? Et vous pensez que les services de sécurité et la justice ont correctement fait leur travail? Non mais effectivement, vous savez quand il y a un état de droit qui est en train de faire son travail, de chercher à se poser dans un pays, certaines personnes doivent être interpellées, doivent apprendre. Quand on vient passer à la télévision, quand on vient prendre la parole, on doit seulement savoir que les gens qui nous suivent à la maison, il y en a qui font des analyses très approfondies. Et on doit veiller sur ce qu'on dit, surtout quand on prend la parole. Donc vous ne pouvez pas, je ne peux pas venir ici prendre la parole pour commencer à critiquer, ou non, critiquer c'est fort parce que le président de la République a accepté qu'il soit critiqué, mais utiliser des mots qui ne sont pas corrects. Je pense qu'on doit tirer beaucoup d'attention et je vais demander à mon frère, mon co-débatteur de gauche, de pouvoir bien revoir encore les lois, d'avoir une idée sur ce que les lois disent par rapport à ce que les confrères... La loi dit quand vous critiquez la gestion du pays, les actes du président, il faut qu'on vous arrête. Critiquer la gestion du pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous allez vous baser sur un point, vous allez parler de quelque chose qui, vous-même, après vos analyses, vous avez trouvé que ça n'a pas été correct. Mais vous vous attaquez au président de la République. L'IDPS hier l'a fait. Il l'a fait avec Mobutu, il l'a fait avec Mzee, il l'a fait avec Joseph Kabila. L'IDPS n'est pas la justice. L'IDPS n'est pas la justice. Les gens doivent savoir parce que j'ai entendu les gens en train de faire ce genre d'analyse à partir de la maison. Oh non, quand vous vous injuriez. Non, l'IDPS n'est pas la justice. Les gens doivent savoir qu'il y a l'avènement d'un état de droit dans ce pays. Avec le même magistrat que vous avez décrié hier. Mais effectivement, il y a seulement ces changements. Donc hier dépendait de Kabila, mais aujourd'hui dépend de Tshisekedi. Non, mais écoutez, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé dire. C'est que quand vous laissez ces magistrats, ces juges que nous connaissons, congolais, intelligents qui sont, lorsqu'ils sont libres de faire leur travail, ils le font souvent correctement. Et nous apprécions, regardez depuis le début. Voilà, merci. Tout à l'heure, je vais prendre mon ami Christoni Paille par rapport à cette conférence qui aura lieu le jeudi. Est-ce qu'il y a d'autres sous-thèmes en dehors du thème principal? Oui, déjà le thème principal c'est que j'aimerais rappeler que je suis aussi serviteur de Dieu. Ouais. Donc notre dénommé principal c'est Église et environnement. Et le thème c'est j'étais établi pour être la lumière des nations. Donc la pollution, au fait, c'est le sous-thème de notre conférence de ce jeudi. Comment vous conciliez la religion et l'environnement? Mais je crois que tout le monde ici est au courant que la terre appartient à Dieu. C'est Dieu, déjà dans le livre de la Genèse, on est en train de le dire. Au commencement, Dieu créa le ciel et puis la terre. Donc déjà un écologiste, c'est un défenseur de la terre. Encore plus quand on est enfant de Dieu. Je crois que c'est vraiment... nous qui devons être les premiers écologistes, étant que fils de Dieu, nous avons l'obligation de protéger la planète de Dieu qui est notre Père. Première activité, première sortie, comptez-vous pour que ça réussisse? Comptez-vous faire pour que ça réussisse? Oui. Déjà, nous sommes en train de lancer des messages, nous sommes en train de partager des affiches sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, afin d'éviter plusieurs. Déjà, dans le cadre du ministère, on a certaines personnes qui viennent déjà dans nos cultes. Donc ce sont les premières personnes à qui nous allons intégrer cette nouvelle philosophie-là d'essayer de réconcilier l'Église avec l'environnement. Et je crois que c'est vraiment un défi. Vous pensez que le terrain vous est favorable? Oui, je le crois. Avec Dieu, je crois que tout est possible. Nous pouvons le faire. Nous pouvons amener une autre perspective de l'évangélisation. Voilà, c'est un peu ça notre vision. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr, il y a des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Jusque-là, nous sommes encore en train de travailler avec nos propres moyens. Bien sûr, nous avons besoin de l'aide extérieure. Dieu, c'est notre première aide, mais nous avons besoin aussi d'aide financière pour essayer d'avancer dans notre
façon de faire les choses. Alors, je rentre sur le plateau de réplique. Alors, avec monsieur, on parle politique justement, avec monsieur François Lusanda-Guifou. Un mot pour conclure ce petit sous-thème par rapport à Barnabé? Oui, par rapport à Barnabé, j'ai suivi notre ami de l'IDPS parler. Et ce que nous devons savoir, nous devons rechercher une politique basée sur des valeurs, une politique distributive. Ce n'est pas au jour d'aujourd'hui, si Barnabé est victime, il faut se poser la question de savoir. Pas plus tard qu'un passé récent, nous avions suivi à travers les médias le président Haï de l'IDPS menacer les gens du FCC qu'ils pouvaient nager, qu'ils pouvaient traverser le fleuve pour fuir. Nager, c'était ces mots. Également, j'ai suivi à travers les médias, le secrétaire général dit que les gens du FCC vont aller en exil. Mais ça fait partie des fortes déclarations pour lesquelles la justice pouvait aussi se saisir. Non loin de polémiquer, si je peux revenir à ce qui concerne M. Barnabé. Barnabé, c'est un responsable politique. Barnabé, s'il est poursuivi, c'est parce que Barnabé, tout autour de lui, son environnement immédiat, c'est quelqu'un qui collabore avec des grandes personnalités de ces pays de la tendance FCC, surtout de l'Est. Lesquelles personnalités sont impliquées dans la politique active de notre pays. Lorsque Barnabé fait ses déclarations, les services ne voient pas Barnabé comme individu. On voit Barnabé qui, à travers lui, les gens font passer les messages. C'est la raison pour laquelle il a été interpellé, quant à moi. Parce que les mêmes paroles, si ça a été sorti ou dit par une autre personne qui n'est pas Barnabé, ça ne pouvait pas faire écho. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire... Vous estimez que c'est un arbre qui cache la forêt? Oui, je suis en train de dire, Barnabé, son environnement politique immédiat, il collabore avec des personnalités. Lorsqu'il fait une telle forte déclaration, alors on ne le voit pas, lui, Barnabé, on voit ceux qui peuvent être derrière lui. Non seulement que Barnabé est condamné pour 3 ans, laissez-moi te dire, mais c'est les journalistes. Tout politicien doit s'attendre à 3 événements. Le pouvoir, la mort et la prison. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à ses convictions politiques, Barnabé se retrouve en prison. Laissez-moi vous dire que Barnabé n'a pas tout perdu. Le fait d'être condamné, il n'a pas perdu. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Barnabé, on parle pour lui dans tous les réseaux sociaux. Aussi pour un homme politique, c'est du gain. C'est la célébrité. Et il est connu en tant que tel. Oui, nous connaissons beaucoup de personnalités politiques qui ont commencé par la prison et puis être au trône. Pour Barnabé, en tant que politique, je me dis que ce n'est pas si grave. Mais il doit s'assumer et il doit répondre à ses propos et à ses déclarations. Même moi, en suivant, je me suis dit que non, c'était une adresse de trop. Bon, vous allez revenir, Maître Léon, tout à l'heure par rapport à Barnabé, mais je voudrais aller directement au point de Vital Kamerhe. Vous avez suivi la déclaration du secrétaire de l'UDPS. Il accuse le FCC d'être à la base de la condamnation de Vital Kamerhe. Vous estimez que c'est au-delà de prérogatives d'un secrétaire général d'un parti politique? Oui, le secrétaire général Augustin Kabo, c'est un opérateur politique. Mais sa sortie médiatique, en ce qui concerne l'arrestation de Vital Kamerhe, je n'ai pas compris. Il s'attaque au FCC. Il dit que s'il est arrêté, c'est le FCC qui a orchestré ces coups-là. Mais laissez-moi vous dire, pour un petit rappel historique, comment nous sommes arrivés à ce niveau-là. Dans les 100 jours du chef de l'État, il y avait l'aspect où l'on parlait des sautes-motos. Et vous savez qu'à cause de ces sautes-motos dans cette capitale,
il y avait des embouteillages, il y avait grogne, il y avait remous sociaux, et ça n'allait pas. Je me rappelle, même la déclaration d'Augustin Kabou, le secrétaire de l'UDPS, d'ici février, il avait fait une descente où il avait déclaré que ça ne va pas parce que les travaux n'avancent pas et que tous ceux qui sont impliqués dans les détournements devraient répondre devant la justice. Et à cela. Et il y a eu encore une sortie médiatique de lui-même, Caméré, et il a présenté les choses telles que, mais il y a eu une réplique du ministre des Finances scellée. Et c'est alors que le vice-premier ministre, ministre de la Justice, a fait aussi la ronde pour voir ce qui s'est passé. À l'issue de son travail, il a fait les rapports. Lorsqu'il a fait les rapports, c'était dans un conseil. Et dans ce conseil, qui est présidé par le président de la République, parce que c'est le président de la République qui tient les conseils selon l'article 79 de notre Constitution. Et à ce niveau-là, le président de la République va instruire le vice-premier ministre Célestin Toundé-Yakasende pour pouvoir saisir l'appareil judiciaire. Et je ne peux pas, moi, admettre qu'une telle déclaration du secrétaire général de l'IDPS puisse se pointer des doigts que c'est le FCC qui est à la base de l'arrestation de Vital Kamerhe. Là, je n'ai pas compris. Laissez-moi vous dire que j'ai une petite connaissance sur la personne de Célestin Toundé-Yakasende, le vice-premier ministre de la Justice. Ancien vice-premier ministre de la Justice. Ok, l'ancien, bien entendu, le terme est à sa place. Ouais. Je l'ai connu à la Cohydro, actuellement la Sonahydroc. Un monsieur correct. Il était directeur général adjoint de la Cohydro. Il a laissé les empreintes indélébiles de ce côté-là. Non seulement de ce côté, il était encore vice-ministre aux Affaires étrangères. Partout où il est passé, il a laissé les traces indélébiles. Pour moi, par rapport à la connaissance que j'ai de l'homme et de la personne, je me dis non seulement que le PPRD a perdu, et aussi la nation a perdu un homme de valeur. Vous avez l'impression que ce procès qui a été suffisamment médiatisé est à l'actif de l'ancien vice-premier ministre? Non, ce n'est pas dans l'actif. Ouais. Retenez dans ces pays. Le seul moyen qui peut nous permettre de booster le pays vers son développement, c'est bien la justice et l'état des droits. Merci. Maître Léon, un mot par rapport à Barnabé. Vous avez été attaqué tout à l'heure par Papi Mouya. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ouais. Je voulais juste dire à mon ami Papi, lui rappeler que l'outrage au chef de l'État, c'est une infraction politique. Donc, il n'y a pas de délai de la condamnation ou quoi que ce soit. C'est l'appréciation du juge. Donc, qui va aller voir. Hein. Je lui informe déjà, ça c'est une infraction politique. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas de détails par rapport à la peine qu'on pouvait attribuer à une personne. Donc, on peut aller même au-delà des 3 ans. Je dis oui. Alors, quand on parle de 3 ans, c'est vraiment un jugement intimidatoire pour vouloir asseoir toute personne qui pouvait librement s'exprimer par rapport à un point et à l'autre. Donc, 3 ans, c'était sévère. Hein. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de peine qu'on détermine par rapport à des infractions politiques. Ça peut être de 1 jour, de 2 jours, ça dépend de l'appréciation du juge. Les juges devraient, bien évidemment, pour éviter ce que les autres disent aujourd'hui, c'est étouffer l'expression de la liberté d'expression. On devrait même lui donner 6 mois, à la rigueur, 6 mois ou 2 mois, normalement, pour tout simplement les discipliner. Parce que, écoutez, les droits pénals, ce n'est pas pour crucifier, hein, c'est pour aussi éduquer les gens. Une fois arrêté une personne, interpellée et l'arrêter, il va comprendre que non, prochainement, je ne pouvais plus faire ceci. Mais dire condamner des gens 3 ans, c'est aller au-delà. Voilà ce que je voulais dire à mon ami Papi. Parlons maintenant de... Kamerhe, c'est cette déclaration forte du secrétaire général de l'UDPS. Voilà, bon. Et moi de même, je ne comprends pas pourquoi d'abord il avait dit ça. Parce que moi, je sais que non, c'est la justice qui s'est saisie du dossier Kamerhe. Hein? La justice avait constaté qu'il y avait une infraction consommée par la personne de Kamerhe. Et l'a arrêté, l'a jugé et condamné. Si on dit que non, c'est l'FCC qui est à la base de ça, peut-être sur le plan politique.
nous ne saurons pas débattre ça. Mais si c'est sur le plan politique, je me demande alors si c'est l'FCC qui aurait été à la base de sa condamnation. Je me dis alors, et pourquoi, pour quelle fin? L'FCC a quel intérêt? A quel intérêt de vouloir faire condamner Kamer? Voilà un peu des questions que nous pouvons nous poser. Parce que il faut qu'il y ait... Peut-être pour fragiliser Tshisekedi. Mais il était d'IRCAB, du président de la République. N'est-ce pas que le président de la République, s'il avait trouvé qu'il a ses intérêts à la personne de Kamer et que son dossier serait été politique, il devrait quand même réfléchir, voire même utiliser sa force qu'il a en tant que le garant de la nation. Est-ce que cette déclaration est une façon pour l'UDPS de remettre en cause les... Ce sont, bien évidemment, ça peut se dire, chers journalistes, d'ailleurs vous avez touché le point, ça peut se dire parce qu'ils ont constaté que, malgré ces jugements que les grands juristes de haute taille qualifient d'une condamnation outre qui est le droit positif congolais. Alors, une manière de se racheter, une manière de vouloir un peu se faire innocent à un dossier dont ils sont dedans. Et il veut commencer à lancer des choses comme ça pour commencer à fragiliser, commencer à vouloir dire aux gens que non, voilà. Donc ce sont des manœuvres dilatoires qui vont dans le sens de vouloir se victimiser davantage, et pourtant vous êtes réellement le victime. Alors, Papi Mouya, comment expliquer cette déclaration de l'UDPS? Acceptez que je puisse corriger quelque chose. Je m'affiche d'abord à faut que l'infraction d'outrage au chef de l'État soit une infraction politique. Je vais vous donner un exemple et j'aimerais que Maître puisse me donner au moins une bonne réponse. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de maîtrise sur les droits. Je suis congolais, je n'ai pas de couleur politique. Je me réveille le matin, j'essaie de dire de n'importe quoi à l'endroit du président de la République. Ça veut dire insulter le chef de l'État. Je suis interpellé à la justice. On appelle ça une infraction politique. En tout cas, je vais beaucoup douter. Je vais beaucoup douter de ça. Je crois Maître Oral étant... Je vais voir. Vas-y, Maître, à l'instant, Maître va placer un mot. Oui. Je voulais lui dire ceci. Insulter quelqu'un, c'est une infraction prévue dans les codes pénals congolais. Outrager, ce n'est pas prévu. Attendez, s'il vous plaît, laissez Maître expliquer. Il y a des infractions de droit commun. Il y a aussi des infractions politiques. L'outrage au chef de l'État, c'est une infraction politique. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, vous pouvez continuer, M. Papi. Voilà, donc, je comprends seulement que Maître pourra essayer de... Revenons à la déclaration de votre secrétaire général. Le secrétaire général, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Attention, il y a quelque chose qu'on doit seulement savoir. De quel secrétaire général on parle? Augustin Kabouya, qui est parmi les héros de ce pays, un grand monsieur, un doyen, quelqu'un qui a accepté n'est pas allé. Il a refusé un ministère pour rester avec la base. Et c'est pour ça qu'il tient de propos. Attendez, quel propos? Il a seulement essayé d'éclairer aux Congolais. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos amis de l'FCC essaient d'accuser l'UDPS. Ils pensent que si Vital Kamerhe est aujourd'hui à la justice, c'est l'UDPS qui a sacrifié Vital Kamerhe pour une raison quelconque. Alors que c'est l'FCC. Non, ce qui est faux. C'est l'FCC qui l'a sacrifié. Non, il n'a fait qu'une analyse. Il a donné un avis qui est loin d'être ce que les gens se disent. Je venais de le suivre d'ici 11h sur Top Congo. Il a été beaucoup trop clair. Il a dit qu'Augustin Kabouya n'est pas la justice. Il est très loin de la justice. La justice est indépendante. Que Vital Kamerhe soit traduit ou ramené devant la justice par l'FCC, mais la justice n'a fait que son travail. Mais c'est l'FCC qui est à la base de la condamnation de Vital. Je ne vois pas le mal qu'Augustin Kabouya aurait dit. Bon, clairement, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que aujourd'hui, c'est les FCC qui est à la base de la condamnation de Vital ou c'est vous le cache? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est Vital Kamerhe n'a pas été condamné par les gens de l'UDPS. Il n'a pas été condamné non plus par les gens de l'FCC. Mais ce qui est, c'est la justice. Il y a une indépendance totale au niveau de la justice. S'il a été accusé par les amis de l'FCC, qui essaient aujourd'hui de fuir cette responsabilité,
la justice n'a fait que poursuivre ou vérifier, mener des enquêtes sur les sujets. Il a trouvé que l'homme était impliqué. Soyons un tout petit peu clairs. L'affaire de 15 millions. Non, attendez, un instant. Non, revenons sur le sujet. S'il vous plaît. Acceptez que je puisse faire un pas en arrière. L'affaire 15 millions. Qui ont soulevé ces points? N'est-ce pas les amis de l'FCC? Et aujourd'hui, ils essaient de faire semblant parce que les choses ne marchent pas chez eux. Bon, revenons sur le sujet. J'ai vu monsieur François l'a rappelé. Jean-Marc Kaboun descend sur le terrain. J'ai vu Augustin Kabouya descendre sur le terrain, aller effectuer des visites de saut de mouton. J'ai vu Tunde Akasende. Et c'est le président qui a instruit, qui a demandé au ministre de la Justice d'instruire le parquet pour initier les enquêtes. Et comment vous prenez cette responsabilité, vous mettez sur le dos du FCC alors que le président vient de l'UDPS? Écoutez, tout Congolais a le droit de saisir la justice pour un sujet quelconque. Donc s'il trouve que ça ne va pas, même moi je peux aller saisir la justice. Je peux aller me plaindre. Vous avez écouté avec les confrères de l'EPST. Ça brille là-bas. Ce n'est pas quelqu'un de l'FCC ou du CACH qui est parti porter plainte contre le ministre de l'EPST. C'est quelqu'un de la société civile. Donc, Augustin Kabouya n'a rien dit de mal. Parce que l'FCC, le CACH, ne sont pas de la justice. Alors on peut comprendre aujourd'hui que la justice n'est plus indépendante. La justice est totalement indépendante. Parce que hier, cette justice à double vitesse, aujourd'hui, une justice libre. Vous avez vu la dame, Madame Tchalamouana, être interpellée. Elle a été attendue et après elle a été relâchée. Vous avez vu aujourd'hui, et quand il parle, quand vous dites que la justice n'est pas indépendante, j'aimerais vous confronter aux déclarations de Madame Janine Mabunda que je salue, qui elle-même a reconnu, Madame Janine, vous connaissez ce qu'elle représente pour l'FCC. Elle a reconnu l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Et vous allez prendre une déclaration, vous confrontez cette déclaration à la justice. Non mais, soyons quand même... Aujourd'hui, elle est mieux placée plus que moi pour dire certaines choses clairement. Ce n'est pas parce que moi, je fais une déclaration aujourd'hui où je donne mon point de vue par rapport à un sujet quelconque que la justice va changer sa position. Voilà, merci. Maître Léon, on va faire du milli-mélo. Est-ce que vous pensez qu'il y a une marge de manœuvre pour Tshisekedi qui a terminé les consultations? Prendre une décision sans violer la Constitution. J'en doutais fort, je vais revenir parce que c'était toujours sur ce plateau où j'avais parlé, j'avais donné 40% de chance à ces consultations. J'avais donné 40% de chance à ces consultations. Donc les 40% là, c'était dans les cas de dialogue. Qui va, 50%, 40% c'est déjà un échec sur 100. Donc si c'est le dialogue, parce que j'avais essayé d'analyser le pourquoi de ces consultations, quand bien même que le président de la République lui-même n'avait pas déterminé le mobile de ces consultations. Il n'avait pas un cahier de charges, il n'y avait rien sur quoi nous devrions débattre. Et alors nous faisions des débats ici sur base des raisonnements scientifiques. On avait dit, bon, s'il y a un problème et que le président de la République dans ses prérogatives convoque ces Congolais pour discuter, ça va aboutir soit à une violation de la Constitution, soit à un dialogue qui est entre guillemets constitutionnel. Donc, Tshisekedi, la possibilité, oui. Et alors, si prendre des décisions sans violer la Constitution, ça sera un dialogue. Et le dialogue, c'est le chaos, c'est rien, ça n'apportera rien. Pas de cohabitation? Cohabitation, c'est constitutionnel, mais je ne pense pas qu'il prendra des décisions. Un référendum, par exemple? C'est aussi constitutionnel, mais on n'a pas d'argent pour organiser un référendum. Merci, Maître Léon. Monsieur François, marge de manœuvre pour le président? En tant que garant de la nation, il en a autant. Il en a autant parce que l'article 69 de notre Constitution lui donne les pouvoirs de convoquer, de consulter. Mais lui-même, il a bien dit dans son discours de 6 minutes qu'il reviendrait pour faire les rapports au peuple congolais après les consultations. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? Quelque part, je suis en train de dire que non, le président de la République, c'est vraiment, il est responsable. Pourquoi il est responsable?
il a fait ce que j'appellerais dans un terme médical l'autopsie, de savoir qu'est-ce qui est arrivé enfin pour que telle personne puisse mourir, par exemple. Qu'est-ce qui est arrivé enfin pour qu'il y ait crise? Parce que si il attendrait jusqu'à la fin de son mandat pour pouvoir faire des scénarios. Mais lui, en plein mandat, il a estimé qu'il y a des choses qui ne marchent pas et il les a dites clairement. Et alors, ce que nous devons chercher, c'est quoi? Ce n'est pas ce débat des juristes de dire il a violé ou il n'a pas violé. Le peuple congolais n'a pas besoin de tout ça. Le peuple congolais voudrait trouver son compte dans la gestion de la chose publique. Même si la décision que Tshisekedi prendra va violer la Constitution. Disons ceci. Lorsque nous revenons beaucoup souvent de la violation de la Constitution, violer la Constitution, c'est quoi? Violer la Constitution, ce n'est pas aussi lui, la première personne à la violer. Et nous ne pouvons pas l'encourager à la violer. Néanmoins, lui, comme président de la République, il peut tenter, n'est-ce pas, de réformer la majorité. C'est possible. Débauché. Si vous sentez... Les amis du FCC ont fait une déclaration. Non, si vous sentez... Ils ont révélé la loyauté au FCC. Si vous sentez une agitation du côté FCC, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de leurs éléments. Parce qu'à tout moment, nous pouvons procéder à une vibration, n'est-ce pas, des députés nationaux. Merci. Changer les camps, tout est possible. Mais les manœuvres, les chefs de l'État, en tant que garant de la nation, peut pouvoir procéder même au dialogue. Il fait le dialogue national. Et donc, lesquels dialogues on doit procéder aux tables rases pour dire qu'il n'y a plus ni majorité ni minorité, il n'y a plus, n'est-ce pas, des accords signés. On s'est dit, on met en place un nouvel ordre politique. Merci. Alors, Papi Bouya, marche de manœuvre pour Tshisekedi. J'aimerais d'abord vous dire quelque chose. S'il y a quelqu'un qui ne peut jamais ou qui ne va pas violer la Constitution, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui sort d'une école de la démocratie, qui sait ce qu'il faut faire quand vous êtes face au test. C'est quelqu'un qui connaît bien respecter notre Constitution. Ce qui est vrai, après ces 2 ans passés avec nos amis de l'FCC, Félix Tshisekedi visait beaucoup plus le développement de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, son plus grand problème, c'était relever le Congo. Mais il s'est rendu compte qu'avec l'équipe qu'il avait, les choses ne marchaient pas. Alors, vous estimez qu'il pourra prendre quelle décision? Non, mais écoutez, moi je ne peux pas... Vous êtes ni pour la coalition, ni pour la cohabitation. Les deux là, vous avez entendu le président Aïe donner notre position au président de la République. Ce qu'il a publié là, c'est ça la position de notre parti. Le président Aïe a été clair. Ce ne sera pas forcément la décision du président. Non, mais écoutez, le président Félix, c'est quelqu'un qui a toujours été large. Mais il faut voir, les amis sont en train d'aller au bout. 2 ans déjà, le président prend une décision aujourd'hui. Les amis sont contre la décision. Le président veut favoriser l'avancement, le social de ces Congolais. Vous voyez un ministre bloquer le paiement. Ça ne va pas aller. Ni cohabitation, ni coalition. Vous voulez débaucher pour former une nouvelle majorité? Débaucher quoi? On va débaucher qui? Parce que jusqu'à là, il n'y a pas eu un informateur nommé. Attention. Le président ne va pas... Vous venez de parler de 300 députés. Vous avez compté ces députés, ils étaient à 300. Mais s'ils sont 300, pourquoi ils ne restent pas calmes? Ils s'agitent pourquoi? Nous, à l'IDPS, nous avons été clairs. Nous avons donné notre position. Le président Aïja Markabound a dit il n'y aura ni cohabitation, ni coalition. Il a été clair. Vous allez débaucher. Ils sont à 300. Ils s'agitent pourquoi? Toutes ces déclarations, ils les font pourquoi? J'ai dit la fois passée, les amis jeunes qui s'appellent jeunes kabylistes. Je me dis, mais quand vous acceptez d'être jeune kabyliste, c'est par rapport à quoi? Merci, c'est leur point de vue. Nous sommes en démocratie, c'est pas... Merci, monsieur Papi. Acceptez que je puisse terminer. Merci, on va revenir à vous tout à l'heure. Je crois que nous sommes en démocratie. Nous avons le multipartisme. Chacun a le droit d'adhérer à n'importe quel parti politique. Mais avec s'il vous plaît, avec des moralités. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Je rentre du côté de monsieur Christoni Paille. Voilà, il est le président fondateur de Jeunes et écologistes.
Et là, une conférence le jeudi, ça sera où? Ce sera sur l'avenue Movenda, numéro 196 à la commune de Nguérengéré, non loin de l'arrêt Mollard. Référence peut-être le collège Abeloya. Alors, voilà. ça commence à quelle heure? Ça commence à partir de 16h45 jusqu'au plus tard 19h juste, nous allons déjà finir. Alors, qui sont concernés? Je crois que ça concerne tout le monde. Déjà, il faudrait rappeler que les problèmes environnementaux, aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Mes amis qui sont là, que ce soit vous. Aujourd'hui, nous parlons du réchauffement climatique. C'est quelque chose qui concerne toute la planète. Voilà pourquoi nous, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes dit on va quand même commencer à en parler. Parce qu'il faut que des chrétiens et même des non-chrétiens commencent à se rendre compte que notre planète est est dans une mauvaise passe. Et c'est à nous de commencer à poser de prendre des bonnes décisions afin d'aider au fait cette planète. Qu'est-ce que jeunes et écologistes peuvent apporter des bons au Congo? Oui, déjà que je crois que nous avons des projets. Nous développons aussi des projets par rapport à l'écologie. Nous voulons au fait aider notre nation déjà à se libérer de ce problème de pollution. Si vous allez dans notre ville, il faut se le dire, le plastique est en train d'envahir notre ville. Et c'est comme si, déjà j'ai salué le travail que Kinbopet est en train de faire, mais je crois qu'il faut encore déployer plus de personnes pour pour essayer un peu de régler ce problème qui est en train vraiment de causer plusieurs maladies aussi dans notre pays. Alors je termine avec vous ce plateau. Alors un petit message au Kinois en Lingala. Oui, c'est que Nakokoloba Isaac nabengisi bato nyonso obalingaka mboka na biso obalingi mboka na biso avancé baya tokolobela makambo nyonso pe nayebi ke Nzambe aza na projet moko malamu mpona mboka. Alors je vous invite ce jeudi sur l'avenue Movenda numéro 196 na commune Nguérengéré à partir de 16h45 nous serons là. Voilà, merci Christoni Paille. Je voudrais bien commencer par je crois bien je vais prendre monsieur, c'est Maître Léon Kissoubi qui va justement conclure l'émission. Maître Léon, le dernier mot? Oui, merci. La conclusion justement, oui. Oui, la conclusion, je voulais juste rappeler à mon ami Papi ou à vous. Vous aviez dit parmi les décisions qui devraient découler de ces consultations, nous supposons, parce que nous sommes intellectuels, scientifiques, on ne peut pas rester comme ça, comme si nous ne réfléchissons pas. Nous devons projeter des réflexions pour vouloir savoir qu'est-ce que cela pouvait amener. Nous disons ceci, si ça sera la cohabitation, je dirais non, parce que le président de la République n'acceptera pas cela. Puisqu'il aime son pouvoir, il aime vraiment avoir le plein pouvoir. Par conséquent, la coalition diminue son pouvoir. Référendum non plus. Et si nous allions au référendum, ça sera un glissement. Ce sont des manœuvres de vouloir s'externaliser au pouvoir parce que ça n'aboutira pas. Ça prendra le temps. Et si c'est le dialogue, ça sera un échec parce que dans notre pays, on a passé de dialogue en dialogue qui n'a rien apporté. Ce sont des mêmes personnes, ce ne sont pas des anges. Ce sont des personnes qui ont géré ces pays il y a longtemps. Pour vous, il faut maintenir la coalition. Pour moi, c'est instaurer l'État, la puissance de l'État. Merci. Monsieur François, la conclusion? Messieurs les journalistes, merci pour m'avoir accordé la parole pour conclure. Néanmoins, lorsque je vois notre politique, je suis en train de me dire que nous sommes en train de passer à l'écart de ce que les Congolais attendent. Et nous sommes en train de perdre une belle occasion. La belle occasion, c'est pourquoi? Parce que la passation pacifique du pouvoir pouvait profiter les pays et aussi les Congolais. C'est pour la toute première fois dans ce pays et en Afrique que nous puissions vivre ce genre de choses. Parce que le président Félix Tshisekedi, c'est un président qui est élu, bien entendu, où il y a eu un arrangement avec le président sortant Joseph Kabila et il se retrouve devant de meilleures possibilités de pouvoir négocier sans en être lié. Mais on devrait vraiment capitaliser, donc on pouvait capitaliser, n'est-ce pas, c'est la manière pacifique, n'est-ce pas, de passation du pouvoir. Et là, nous sommes en train de vivre des crises en crise. Ça ne doit pas payer. C'est la raison pour laquelle
J'insiste en disant ceci, que le président de la République prenne des meilleures décisions qui vont en faveur, n'est-ce pas, de la nation et du peuple congolais. Pour vous, c'est laquelle, la meilleure, c'est laquelle? Lui-même en tant que père, lui-même en tant qu'initiateur des consultations, voilà, merci. il sait les tenants et les aboutissants. Merci. J'insiste en disant, le sang des Congolais a beaucoup coulé. Nous ne voulons plus alors retourner à des crises. S'il n'a pas initié, constitutionnellement parlant, qu'il revienne à la coalition qu'il cause avec son partenaire pour les biens du Congo et pour les biens des Congolais. Voilà, c'est ça le point de vue de François Lusanga Nguefu, qui est analyste politique indépendant. Il a justement parlé de son analyse et son point de vue. On va prendre Papi Mouya Boukassa pour sa conclusion. Et lui est de l'UDPS. Tout ce que le président de la République fait aujourd'hui, il le fait pour les biens des Congolais. Le président de la République, je ne crois pas qu'il doit accepter revenir ou faire appel à Joseph Kabila. C'est ton point Parce de vue. qu'entre lui et Joseph Kabila, ouais. il y a eu beaucoup de rencontres qui n'ont rien changé au début. Je ne crois pas que c'est maintenant qu'il va accepter qu'on puisse encore parler. On n'est pas chef de l'État. Donc je crois à son niveau, il a eu à recevoir tous les niveaux des Congolais. En commençant par la maman d'Endunda jusqu'au député. Je crois qu'il a eu à écouter ces Congolais et la décision qu'il va prendre, ça sera une décision qui va favoriser la paix et l'avancement de mon pays. Vous le proposez? Non, nous on ne peut pas prendre la place. Ni coalition, ni cohabitation. Nous, au niveau de l'IDPS, nous avons donné cette position au président de la République qui est père de la nation de mieux faire. Voilà, merci, c'est Papi Mouya. Alors, je vais terminer cette émission par Maître Léon qui va changer de casquette. C'est jeune écologiste. Un petit mot, une minute. Merci, monsieur le journaliste. Je signale à toutes les personnes qui nous suivent, je suis aussi membre des jeunes écologistes. Une ONG qui a plusieurs jeunes, ce sont des jeunes chrétiens qui ont créé cette ONG pour des raisons de sauver notre environnement de notre manière. Parce qu'il y a des professeurs dans ces domaines-là de l'université qui enseignent, qui mobilisent et les choses n'ont jamais changé. Alors nous nous sommes dit, nous allons passer par la pratique. Nous allons essayer de vouloir sauver notre environnement pour tous ceux qui guettent cet environnement et surtout la saleté, le sachet qui est en train de déranger les sols pour absorber l'eau, pour filtrer l'eau, afin qu'il n'y ait pas des érosions, de l'eau stagnante et tout consort. Parce que c'est pourquoi on avait même pris le thème là, Église et environnement, parce qu'on avait constaté qu'il y a un parallélisme entre ces deux concepts. L'environnement qui est naturel, or la transformation, de la nature devient un péché. C'est pourquoi même au Congo, il y a certaines choses que nous subissons de péché collectif. Voilà, merci Maître Léon Kisubi, merci François Lusanga Nguefu, merci Papi Mouya Boukassa, merci également Christoni Paille pour être venu sur ce plateau de réplique. Réplique, c'est le mardi prochain à 21h05. Mais attention, vous avez droit à réplique également demain, mercredi, à partir de 13h35. Vous aurez un face-à-face entre Jano Lopembe du FCC et Bab Alex Kalinda du Cash. Les deux vont s'affronter demain à 13h35 pour un autre numéro de réplique. Réplique, vous allez la retrouver justement sur YouTube, BLAM TV. Merci à Jonathan Sindani qui était derrière la caméra. Gédéon Chitumbi était à la réalisation. N'oubliez pas d'aller à la conférence des jeunes écologistes le jeudi à partir de 16h. C'est du côté Molar, dans la commune de Ngiringiri. Alors, pour l'instant, je vous dis au revoir et bonne soirée chez vous.